Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des cyclones avec 500 à 1000 km de rayon et des vents de 350 km/h. En 1992 et 2004, plusieurs milliards de dollars de dégâts aux États-Unis. Les cyclones sont aussi appelés les ouragans ou les typhons et désignent une masse d'air atmosphérique en rotation autour d'un centre de basse pression locale. On parle de dépression. Les causes principales, la formation des cyclones est encore un sujet de recherche. On sait cependant que c'est l'évaporation des mers chaudes qui fournit de l'énergie à la dépression et de plusieurs conditions sont nécessaires à la formation. D'un point de vue thermique, la température de la mer doit être supérieure à 26 degrés sur une épaisseur minimale de 50 mètres. Géographiquement, le cyclone doit être suffisamment éloigné de l'équateur, au minimum à 550 km, là où la force de Coriolis cesse d'être nulle. Enfin, l'humidité doit être forte, autour de 70%, car elle est indispensable à la formation des nuages cumulonimbus. Alors, les signes précurseurs, c'est des pressions anormalement élevées par rapport aux jours précédents et atmosphère limpide, présentant la présence de nuages de type cirrus et cirrostratus, ainsi que des déplacements des oiseaux vers le centre des terres. L'observation, c'est un cyclone, se caractérise par des pluies diluviennes et des vents très violents. Ainsi, le cumul des précipitations peut être considérable. Record de 1170 mm en 12 heures en 1980 à La Réunion. Les vents sont dévastateurs et leur intensité de 170 km/h à 350 km/h pour les plus puissants et par le changement brutal de direction après le passage de l'œil. On observe également une onde de tempête, une montée rapide du niveau de la mer accompagnée de vagues importantes. Le risque d'aggravation, c'est la densité de population importante sur le littoral, bâti peu résistant, vétuste des infrastructures publiques. Le risque de cyclone est envisagé par le DDRM et le DICRIM, mais plus particulièrement par le PPRN dont les dispositions sont reprises dans le PLU. Les plans de secours spécialisés cyclones, le PSC, qui relève de l'autorité du préfet, distingue trois niveaux d'alerte permettant de gérer l'arrivée et la surveillance d'un cyclone. La prévention cyclonique s'appuie en grande partie sur la surveillance de l'évolution des perturbations atmosphériques et des dispositions d'information de la population. La prévision cyclonique repose sur la modélisation numérique de l'atmosphère en zone tropicale grâce à des mesures de température et d'humidité réalisées à partir de stations météorologiques, surfaces et navires, de ballons-sondes et de satellites en orbite polaire. La coordination de la veille cyclonique est assurée au plan international par l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Celle-ci a désigné dans chaque bassin océanique un centre météorologique régional spécialisé, le CMRS. Ces centres ont pour mission de détecter les phénomènes le plus tôt possible et de prévoir leur trajectoire jusqu'à la dissipation. Si nécessaire, il assure la diffusion de messages à tous les centres météorologiques de la région concernée afin d'avertir du danger potentiel. Cela permet d'informer rapidement la population afin d'évacuer les zones menacées. Alors, pour information, la force de Coriolis est une force due à la rotation de la Terre agissant perpendiculairement à la direction du mouvement des corps. Les cirrus et cirrostratus, ces nuages ont l'apparence de filaments blancs ou d'un voile continu translucide. Ils ne génèrent pas de précipitations. Alors, outre la prévision et l'information de la population, il convient de maîtriser l'aménagement du territoire en s'assurant de l'exposition minimale au risque d'un projet immobilier et de suivre les règles de construction paracyclonique en vigueur et de se préparer correctement à un aléa. Alors, la maîtrise de l'aménagement. Éviter de construire en bordure de littoral, de façon à s'affranchir du risque lié à la houle cyclonique et aux marées de tempête. Éviter les sites dont les caractéristiques topographiques confèrent une trop grande exposition au vent, ne pas construire sur un versant soumis aux instabilités de terrain, de même qu'en tête ou au pied de celle-ci.
Les dispositions constructives paracycloniques. Diminuer l'effet de prise au vent en réduisant la taille de ce qui dépasse des murs porteurs des bords de toiture. Si la toiture est en tôle ondulée, respectez certaines précautions. Fixation à l'aide de vis et non pas de clous. Ancrage des tôles sur le béton des murs porteurs par des vis. Pour les toits en tuiles, n'utilisez que des tuiles à emboîtement romane mécanique. Renforcez et protégez les ouvertures, les volets, ancrez la maison au sol, assurez la liaison mur-charpente. Préparer son évacuation dans la pratique. S'informer sur le lieu de protection et d'accueil proposé par les autorités. Donner à ses proches, les familles, amis, voisins, les coordonnées de son lieu d'abri. Donner à son entourage les coordonnées de sa famille. Préparer l'équipement nécessaire, médicaments, papiers d'identité, lampes de poche détaillées dans le guide de préparation des situations d'urgence. Et vérifier que le réservoir de carburant de votre véhicule soit à moitié plein. Dans les zones particulièrement exposées à un risque cyclonique, il est possible d'imposer aux équipements, bâtiments, installations des règles particulières de construction paracyclonique, article L563-1 du Code de l'environnement, le PPRN, peut fixer des règles plus adaptées selon la localisation des constructions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.